Sur le plan politique, la question de transparence des élections est remise en jeu pour la prochaine élection présidentielle de 2018, selon les membres du FTMF. Les examens du baccalauréat général malgache se terminent aujourd'hui. Pour la plupart, les épreuves se sont bien passées, malgré que beaucoup de candidats n'ont pas pu se présenter pour diverses raisons. Le calme n'aura pas duré longtemps sur l'esplanade des mosquées à Jérusalem. Après la prière de la mi-journée, la tension est revenue. Bonsoir à tous et merci d'être fidèles à ce rendez-vous avec l'actualité en français sur Cool TV. À la une sur le plan politique, la question de transparence des élections est remise en jeu pour la prochaine élection présidentielle de 2018. Selon les membres du FTMF, plusieurs lacunes restent à améliorer dans le cadre de l'organisation des élections. Reportage de Muramanch. Madagascar va procéder à une élection présidentielle pour l'année 2018 jusqu'à preuve du contraire. La question de transparence de cette élection à venir demeure encore problématique pour la plupart des citoyens. Des améliorations tant sur le plan technique que sur le plan législatif restent encore à améliorer afin d'arriver à une élection transparente et crédible. L'indépendance de la CENI est donc primordiale dans l'atteinte de cet objectif. Selon les membres du FTMF, des inégalités sont constatées par rapport à l'organisation des élections dans le pays. Tsy fanajana ny lalàna ohatra ny raha tokony seho au niveau ny Non-respect de la loi, alors que la loi prévoit la mise en place d'une commission électorale régionale pour les 22 régions. Ceci n'a pas été respecté en faisant une omission sur les 5 chefs-lieux de région. La nomination abusive des membres de la CED par le CENI. Les avantages offerts aux agents de l'État, à l'instar des chefs fiscaux nommés comme président de la commission électorale du district ou PCED. Une élection transparente, crédible et démocratique constitue l'une des conditions de la communauté internationale. Seulement, la lutte pour la transparence des élections est un travail de longue haleine pour le pays. Pour le prochain code électoral, la prise en considération des propositions de la part de la commission consultative et de propositions sur l'amélioration de l'encadrement juridique du processus électoral malgache est souhaitée. Mais également dans l'actualité de ce jour, il en est du devoir des élus de faire preuve de redevabilité vis-à-vis de la population. Le président de la République en est le premier responsable, réitère le secrétaire général adjoint du Tanur à Malagas, Miarnieng. Reportage de Feizo Rafali. Le président de la République fait semblant d'ignorer ses fonctions ou ignore ce qu'est vraiment la redevabilité, affirme Fall Jarifson, secrétaire général adjoint du Tanur à MMM par rapport à la communication de la présidence parue dans un quotidien important sur la redevabilité et la gestion des finances publiques. Selon les explications, les élus doivent faire leur preuve de redevabilité qui suivra d'exemple pour leurs subordonnés et portera impact par la suite à la population. Le président de la République en est le premier responsable. Le président a été élu par le peuple, donc c'est lui avant tout qui devrait faire preuve de redevabilité vis-à-vis de cette population par le biais des projets et promesses présidentielles qui devraient être tenus. Renvoyer la balle aux fonctionnaires est une marque que le président de la République est irresponsable. Aucune redevabilité ne peut avoir lieu vu le règne de la corruption et la recherche d'intérêt par les fonctionnaires et les forces de l'ordre. Rappelons que dans l'édition du rendez-vous du président paru hier, le président a renvoyé la balle aux fonctionnaires, gendarmes et police en affirmant que ceux qui reçoivent un traitement de faveur de l'État doivent faire preuve de redevabilité vis-à-vis de la population, vu que 80% du budget de l'État est consacré à leur traitement. Cette affirmation que le TMMM juge indigne.
Et sur le plan diplomatique, le représentant résident de la Banque africaine de développement à Madagascar, Abdelkrim Benjebour, arrive au terme de son mandat. Il a été présent à Madagascar depuis 7 ans, depuis l'intervention de la BAD à Madagascar. Ses investissements s'élèvent à 1,2 milliard de dollars. Et pour l'année 2017, la BAD a alloué une première allocation d'un montant de 100 millions de dollars. Abdelkrim Benjebour a fait ses adieux au président de la République malgache ce jour. Et dans l'actualité de ce jour, comme convenu, ce jeudi 27 juillet a été décrété deuil national, journée d'hommage au célèbre Régis Guizhov, accordéoniste connu dans le monde entier. D'après les explications, cette décision a été prise par la primature et non par le ministère de la Culture. Reportage. Aujourd'hui, certains ministères ont laissé leurs drapeaux nationaux en berne en signe de deuil pour le célèbre musicien d'accordéon Régis Guizhov. Les avis des citoyens sont partagés sur cette décision du ministère. C'est une journée banale comme tous les jours, c'est peut-être surtout pour les artistes que c'est une journée de deuil. D'après moi, cette journée n'est pas indispensable, elle ne devrait pas avoir lieu. Le gouvernement devrait se préoccuper plutôt de la population en difficulté. Il est connu par les connaisseurs et ceux qui admirent ce chanteur que c'est une journée de deuil. La plupart de la population ne les connaissent pas. Se nourrir est sujet plus important pour les citoyens ces temps difficiles. La raison de ce deuil national à l'honneur de Régis Guizhov reste encore inconnue pour l'opinion. D'après les admirateurs du musicien, il était un symbole national. D'après les explications du responsable du ministère de la Culture, cette journée de deuil est une décision de la primature. À ce sujet, nous n'avons pas eu d'autres informations de la part de la primature. Cependant, Régis Guizhov est une des étoiles les plus brillantes dans le monde de la musique, en particulier dans la pratique de l'accordéon, tout autant à Madagascar qu'à l'étranger. Ces funérailles auront lieu demain à N'Djamena Tulière afin d'être enterré dans le tombeau familial. Et comme nous l'avons annoncé dans les titres, les examens du baccalauréat général malgache se terminent aujourd'hui. Pour la plupart, les épreuves se sont bien passées malgré que beaucoup de candidats n'ont pas pu se présenter pour de diverses raisons. Reportage. Les épreuves du baccalauréat général malgache se sont achevées aujourd'hui. Globalement, les examens se sont bien déroulés pour ceux qui ont choisi leur filière. Les épreuves les plus difficiles d'après les candidats ont été celles d'anglais et de physique. Le résultat des efforts fournis par les candidats seront connus dans presque un mois selon nos sources. Les épreuves du baccalauréat se sont bien déroulées cette année. Au centre d'examen LMA, les candidats au baccalauréat ont été libérés le plus rapidement possible car il y a eu beaucoup de candidats malades. Dans ce centre d'examen, 254 professeurs étaient présents afin de surveiller les élèves. Dans chaque salle d'examen, 3 ou 4 surveillants sont chargés d'empêcher toute tentative de fraude. Aujourd'hui, la journée s'est achevée avec les épreuves de français et de sciences. Au centre d'examen du LMA, les épreuves se sont bien passées, il n'y a pas eu d'incident. Malheureusement, quelques élèves étaient malades, mais nous avons quand même la chance d'avoir des médecins au sein de notre établissement. Les difficultés provenaient plus de la sécurité à l'extérieur. Un de nos élèves s'est fait agresser avant qu'il arrive au centre d'examen. Il y a eu 79 candidats absents. La plupart se sont absentés pour l'épreuve d'EPS. Pour les écrits, il n'y a eu que quelques absents. Les examens de cette année ont pu bien se dérouler grâce aux surveillants qui ont été assez nombreux. Dans l'ensemble, le baccalauréat touche à sa fin. Les épreuves d'éducation physique et sportive écrite et orale s'achèveront demain matin. 74 577 élèves se sont présentés au baccalauréat à Antananarivo. Les épreuves du baccalauréat technique débutent lundi matin. Et avant de passer aux actualités internationales, depuis 5 mois, aucun paiement de bourse d'études est effectué à l'université d'Antananarivo. Ce retard de paiement des bourses d'études déstabilise la vie des étudiants. Reportage.
Les étudiants de la filière malagasy de l'université d'Ankara ont commencé l'année universitaire en janvier 2017. Pourtant, le paiement de leur bourse d'études n'a pas encore été effectué. Exceptionnellement, ce sont uniquement les étudiants en médecine qui ont reçu leur bourse d'études. La vie estudiantine des autres facultés se tend vers une instabilité financière et économique. En effet, leur vie quotidienne dépend des bourses d'études. Les dates du paiement des bourses d'études restent incertaines pour la plupart des départements au sein de l'université d'Antananarivo. Pour les étudiants de la faculté des lettres et des sciences humaines, jusqu'ici, rien n'est encore prévu. Pourtant, le calendrier de paiement des bourses d'études est déjà affiché pour la faculté d'Aix. La prise de responsabilité de la part de l'administration est donc fortement souhaitée. D'ailleurs, aucune mesure n'est encore prise par les étudiants face à ce retard de paiement. Et place aux actualités internationales, le calme n'aura pas duré longtemps sur l'esplanade des mosquées à Jérusalem. Après la prière de la mi-journée, la tension est revenue. Reportage de France 24. De haute tension et avec un niveau même supérieur à ces derniers jours, puisqu'ils sont des milliers actuellement retranchés là où je me trouve, aux alentours de la Porte des Lions, de beaucoup de pèlerins qui sont venus célébrer. Vous le disiez, je peux vous dire qu'à l'heure où je vous parle, ça fait 1 heure qu'il y a des affrontements, on entend énormément de coups de feu, un hélicoptère vient d'investir le ciel au-dessus de la vieille ville, donc c'est vraiment signe qu'il y a un appareil sécuritaire en place, que l'affaire tourne extrêmement sérieusement, et l'esplanade des mosquées, tous les accès à l'esplanade des mosquées et donc à la mosquée Al-Aqsa viennent d'être fermés de nouveau, donc il n'y a plus d'accès à l'esplanade des mosquées. Ils sont des milliers retranchés à attendre devant les portes qui sont fermées ça et là. Donc là, vous l'avez dit, la prière de l'après-midi s'est passée. La plupart des pèlerins, en fait, à cause de la fermeture de certaines portes, ont refusé de nouveau de rentrer pour prier dans la mosquée Al-Aqsa. C'est là que le climat de tension est monté d'un cran, puisqu'ils réclamaient, après avoir obtenu gain de cause sur le retrait des mesures de sécurité, les portiques, les caméras, ils réclamaient l'ouverture totale, l'accès total et libre à tous les fidèles musulmans à l'esplanade des mosquées. Or, certaines portes sont restées fermées et c'est là que les tensions ont éclaté. Des tensions qui sont toujours en cours. Ça et là, il y a des affrontements. Toutes les secondes, on entend des coups de feu et il y a des checkpoints de nouveau placés ça et là dans toutes les vénelles, dans toutes les petites ruelles de la vieille ville qui mène là où je me trouve, à la Porte des Lions, qui est sous haute tension de nouveau. Et j'ajoute que la prière du soir va arriver d'ici peu. Et là, on peut redouter un redoublement de tension. Et une grande première décision industrielle en France, nationaliser les chantiers navals de Saint-Nazaire. L'État annonce la nationalisation temporaire. Écoutons les explications. La décision de préemption que nous venons de prendre est une décision temporaire. Elle doit nous donner le temps de négocier dans les meilleures conditions possibles la participation de Fincantieri au chantier naval de Saint-Nazaire, afin de bâtir ce qui a toujours été le projet du président de la République, du Premier ministre, bâtir un projet industriel européen solide et ambitieux. Nous avons offert à l'industriel italien Fincantieri de prendre 50% des parts des chantiers navals de Saint-Nazaire, tout en leur laissant le contrôle opérationnel de la société. Cette proposition, comme vous le savez, a été refusée par le gouvernement italien, mais elle reste sur la table. Elle permet de préserver les intérêts stratégiques de la France, tout en associant nos amis italiens à la construction navale française, ce qui est notre souhait. Et avant de se quitter, je vous rappelle les grands points de ce journal. La question de transparence des élections est remise en jeu pour la prochaine élection présidentielle de 2018, selon les membres du FTMF. Plusieurs lacunes restent à améliorer dans le cadre de l'organisation des élections. Les examens du baccalauréat général malgache se terminent aujourd'hui. Pour la plupart, les épreuves se sont bien passées malgré que beaucoup de candidats n'ont pas pu se présenter pour de diverses raisons. Et enfin, le calme n'aura pas duré longtemps sur l'esplanade des mosquées à Jérusalem. Après la prière de la mi-journée, la tension est revenue. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Au revoir et bonne soirée à tous.